Plus de 100 millions de francs CFA mis à la disposition de 167 jeunes de la région du Boclé. Cela dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, en abrégé PGDEC. Ces fonds ont été obtenus grâce au Conseil régional qui a présenté un projet innovant pour la jeunesse du Boclé. Le président Alassane Ouattara, qui, ma foi, dans son programme social, nous permet, nous, à notre niveau, au niveau des collectivités territoriales, eh bien, de poser des actes allant dans le sens de la réduction de la pauvreté au niveau des jeunes. Nous avons répondu, nous avons fait face à toutes les conditionnalités qui permettent aujourd'hui à nos jeunes de bénéficier de ces fonds. Les bénéficiaires ont promis en faire bon usage à travers des activités génératrices de revenus. À terme, ce sont plus de 1500 jeunes qui bénéficieront du PGDEC dans la région du Boclé, avec notamment le démarrage très bientôt des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le département de Fresco. Dans le village de Kami, commune de Yamoussoukro, un symbole nommé CAFOP. Hier, joyau et fleuron de la formation des instituteurs, le centre d'animation et de formation pédagogique vit aujourd'hui à l'ombre de son passé. Il n'empêche, l'établissement continue d'assurer sa noble mission au service de l'école ivoirienne. En cette fin d'année scolaire 2018-2019, le rituel a encore été respecté. Les élèves maîtres, après une formation d'1 an, passent le flambeau. Il constitue la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro avec pour nom de baptême Kwadio Kwame David et devise Union, discipline, réussite. Cette promotion sortante des hommes et des femmes prêts pour le terrain et nourris de solides connaissances pédagogiques. Signe du savoir, du savoir-faire et du savoir-être que vous avez acquis au CAFOP supérieur de Yamoussoukro. Je m'engage à le transmettre à vos cadets afin qu'ils puissent le maintenir allumé pour le succès de l'école ivoirienne. 442 élèves maîtres constituent la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro et parmi eux, 257 filles. Assidues au travail, elles se sont distinguées par leurs excellents résultats et nombreuses figurent parmi les 10 meilleurs élèves maîtres récompensés cette année. À l'ensemble de la promotion sortante, le parrain Kwadio Kwame David, inspecteur général de l'éducation nationale et directeur national du COGES, a prodigué des conseils. Il les invite à être de bons enseignants au service de l'école ivoirienne. La vérité scientifique dans l'enseignement est un préalable. Si vous ne connaissez pas, demandez. Vous aurez enseigné vrai et les enfants, vous le revaudront un jour. Le travail que vous allez embrasser, on ne doit pas tricher même une minute. Si tu es maître et que tu as enseigné faux, le jour où ton élève va connaître la vérité, il te reconnaît immédiatement. Mais avant, le porte-parole des élèves maîtres lui a traduit toute la reconnaissance de la promotion avant de prendre, au nom de ses condisciples, l'engagement de l'honorer partout où ils seront appelés à faire valoir leurs compétences. Ce que je vais enseigner, donner aux enfants, c'est d'abord la discipline et leur permettre d'aller aussi et arriver où moi je suis passé. Les connaissances théoriques, je les mettrai en évidence dans ma classe pour pouvoir les inculquer à mes élèves, de sorte que ces élèves-là soient de bons futurs citoyens. Outre les meilleurs élèves maîtres, les meilleurs agents du CAFOP de Yamoussoukro, au titre de l'année 2018-2019, ont reçu un prix, une invitation à persévérer dans l'effort et servir de modèle au sein d'un établissement déliquescence où tout, absolument tout, rebute au point où le CAFOP de Yamoussoukro aujourd'hui est devenu la grande leader. Le temps d'un partage, ils ont déposé blouse, stylo et autres bistouri pour se réunir. Après une énième année passée au service de la vie, ces hommes et ces femmes, agents de la santé, ont décidé de marquer une pause. Un moment de détente placé sous le sceau de l'union et de la cohésion au sein du corps médical, cela pour plus de performance dans l'exercice de leur métier. Travailler dans un hôpital, ce n'est pas facile.
Mais quand vous arrivez à sauver des vies, c'est encourageant. Et c'est pour cela que tous les détails, les petits détails sont importants parce qu'il s'agit de vies. Travailler ensemble, ça apporte beaucoup. Parrain de la cérémonie, le docteur Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a à l'occasion rappelé les efforts du gouvernement dans le domaine sanitaire avant d'engager ses filleuls à s'inscrire dans la même dynamique. Félicitations pour le travail extraordinaire depuis 40 ans. Sa contribution certainement doit être inscrite dans la performance, je dirais, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Tombola, prestation d'artistes, remise de cadeaux, distinction des agents, les temps forts de cette cérémonie. Le conseil municipal de Koro a tenu sa deuxième session ordinaire. Il ressort de cette rencontre que de nombreuses actions ont été réalisées au cours des 6 premiers mois du maire Bakayoko Abdul Draman. On note l'achèvement de 2 écoles primaires, la construction d'un bâtiment de 3 classes à l'école Amadou Bakalo pour accueillir les tout-petits la rentrée prochaine. Après l'école vient l'électrification. Les villages de Gouaké et Touresso auront bientôt la lumière. Les travaux d'électrification dans ces 2 villages sont en cours d'achèvement. En matière de voirie, toutes les rues de Koro ont été reprofilées. La structure sanitaire de la localité, érigée en hôpital général par la volonté du gouvernement, enregistre déjà l'arrivée de nouveaux équipements. Pour tout dire, Koro est en chantier. Le maire de cette commune s'est engagé à améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons fait quelque chose avec nos propres moyens. Aujourd'hui, avec le fait que nous avons la responsabilité de la commune, nous pouvons faire un peu plus. Mais pour faire un peu plus, je pense qu'il faut compter sur les moyens de la commune, certes, mais il faut compter aussi sur tous ceux qui peuvent nous soutenir et nous aider et accepter d'aller vers, n'est-ce pas, toutes les structures de développement. Dans le domaine de l'adduction d'eau, notamment au niveau de la ville de Koro, vous savez, il y a de nombreuses difficultés. Monsieur le maire, dès qu'il a pris service, le COP Fétora déjà activé son attention. Et avec l'aide aussi de monsieur le préfet, des démarches ont été entreprises pour pouvoir régler ce problème-là qui touche les villages et surtout la ville de Koro. De nombreux projets pour le développement de Koro sont annoncés par les autorités municipales. Les secteurs concernés sont l'agriculture, la santé, l'école, l'emploi des jeunes et des femmes. Les fils et filles du canton Bini dans la région du Zanzan déterminés à œuvrer pour le développement de leur région. Ils ont mis sur pied un mouvement dénommé Unis pour le développement du Bini. Ce mouvement se veut un cadre de rencontres et d'échanges pour élaborer des projets de développement au profit des populations. Cette première édition des Journées du Bini qui a eu lieu dans le village de Nambo-Dombo, dans le département de Kwasi-Datekro, a enregistré la présence de tous les chefs et présidents d'associations des 41 villages que compte le canton Bini. Le mouvement uni pour le développement du Bini qui a été mis sur pied par une équipe de jeunes cadres très ambitieux dont je suis le président a pour vocation vraiment d'apporter un appui au développement du Bini. Et dans ce cadre-là des activités, une des activités principales que le mouvement veut mettre en place, c'est la Journée du Bini qui, pour cette première édition, va s'attarder sur la contribution du Conseil régional dans le développement du Bini. Parrain de cette journée, le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kwasi Kosunu, s'est félicité de la mise sur pied de ce mouvement qui va permettre au conseil régional d'avoir un interlocuteur crédible pour la réalisation des projets des populations. Le conseil régional a besoin d'interlocuteurs, des mutuelles ou des mouvements de ce genre-là. C'est eux qui doivent, en tout cas, capter les problèmes, les difficultés de nos parents, nous les apporter, et puis on va statuer là-dessus. Les journées du Bini vont se tenir chaque année dans un village du canton en vue de recenser les besoins des populations afin de les soumettre au conseil régional du Gontougo. La première édition de la célébration des personnes âgées du département de San Pedro
a été marquée par une marche, une séance de dépistage de diabète et de l'hypertension artérielle, des matchs de Maracana et surtout d'une conférence sur les pratiques à observer pour un bon vieillissement. Que ce soit des personnes qui aient eu des activités ou pas, mais les personnes qui sont au-delà de 60 ans, nous les considérons comme personnes âgées et nous pensions que ces personnes-là ne sont pas oubliées de l'État de Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire aux personnes de troisième âge, c'est que c'est vraiment de beaucoup prendre soin de leur hygiène corporelle. Et quand on parle d'hygiène corporelle, tout de suite on a parlé de l'hygiène alimentaire. Il y a des aliments qui sont conseillés pour chaque type d'âge. Il faudrait que les personnes âgées puissent prendre conseil auprès des diététiciens pour savoir qu'est-ce qu'elles doivent manger pour maintenir leur corps. Il y a aussi les activités sportives. Cette journée nous fait plaisir parce que ça permet à la communauté de nous connaître et savoir qu'il y a des personnes du troisième âge qui ont des responsabilités et desquelles aussi on peut s'occuper. Nous sollicitons des centres d'accueil, des centres d'hébergement, pas comme les asiles, mais là où la personne du troisième âge peut se retrouver pour faire des recherches, pour échanger, pour faire du sport, pour maintenir son rythme de vie et une bonne longévité de vie aussi. Les personnes du troisième âge de San Pedro sont reparties heureuses de savoir qu'elles ne sont pas oubliées. Une journée qu'elles souhaitent célébrer chaque année. Stade municipal de Ferkessédougou, région du Tchologo. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Les filles et fils de la localité, toutes couches confondues, ont décidé de renforcer la cohésion sociale et la fraternité, et cela à travers le football, facteur de rassemblement. La deuxième édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Tiéné Brahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, est lancée. Chère population de Ferké, sachez qu'elle s'inscrit dans la droite ligne que la première édition, qui est de consolider la fraternité entre les fils et filles de notre très belle cité. Consolidons notre fraternité par le football, qui est un vecteur de rassemblement et de communion. Le football a ses pouvoirs magiques, a cette capacité de rapprochement. Cette initiative est du mouvement ODD Team qui œuvre en faveur du développement durable dans un climat social apaisé, ce qui acquiert l'adhésion du parrain Traoré Drissa, député de Ouangolodougou. Je voudrais vous saluer ceux qui ont organisé ce tournoi. Ce tournoi porte essentiellement sur la fraternité. Qui dit la fraternité parle de la cohésion. Et qui dit cohésion dit vivre ensemble. Remercier et féliciter mon très cher frère Ouattara Dombé Drissa. Ce tournoi qui part du 13 juillet au 17 août met en confrontation 17 équipes issues de différents quartiers de la ville. La première journée a vu la victoire du FC Djoulabougou sur le FC Gare 2-1. Une démonstration d'arts martiaux et des prestations artistiques ont également meublé cette journée de cohésion sociale.